L'Albret est idéalement situé entre les deux métropoles que sont Toulouse et Bordeaux, sur ce corridor d'attractivité à 30 minutes d'Agen et à 2 heures de Paris. Sur l'Albret, nous avons 17 zones d'activité en gestion, parmi lesquelles 2 ports de plaisance, une zone d'activité de santé et une zone d'activité photovoltaïque. L'Albret est situé en zone de revitalisation rurale, ce qui permet aux entreprises qui souhaitent s'y implanter des exonérations fiscales et de cotisations sociales pour concilier l'accueil des nouvelles entreprises avec l'activité agricole. Le tissu économique de l'Albret est assez dynamique, il l'est de plus en plus, en constante évolution et de nombreux acteurs du développement économique nous ont montré ici que le terroir était un terreau propice au développement. Pourquoi l'Albret? Puisque c'est un bassin de production agricole et surtout de semences qui nous a appelés à fabriquer des machines spécifiques pour ces cultures semencières et de très fort développement puisque nous venons de créer une nouvelle série de machines pour les cultures de betteraves ainsi que l'importation de machines canadiennes pour l'endainage de cultures semencières et pour des cultures bio et pour des cultures aussi conventionnelles. L'activité de 16 ans de rave est essentiellement basée sur la multiplication et la production de semences de betteraves sucrières depuis de nombreuses années. Nous sommes implantés donc, dans l'Albret depuis pas mal d'années et nous travaillons avec environ 290 agriculteurs multiplicateurs de la région. Alors historiquement, la société CES France était basée en Irak et le terroir et la technicité des agriculteurs et surtout le climat de la région ainsi que le type de sol ont fait que la betterave sucrière est dans l'une des meilleures régions de France, qui est aussi basée sur la même chose que l'Italie avec la plaine du Pô. Donc 2 régions en Europe où on retrouve la majorité des productions de semences de betterave sucrière. La cave des Coteaux du Mézinet est constituée de 20 producteurs, 20 vignerons. A été créée par M. Verzeny dans les années 80, 1983 exactement, et qui regroupe la production de ces 20 vignerons, avec aujourd'hui 260 hectares de vignes pour une production moyenne de 25 à 28 000 hectolitres de vin, principalement de vin blanc. La coopérative a pour but principal le maintien sur le territoire d'exploitation agricole et viticole en particulier, mais également aussi de voir l'avenir, c'est-à-dire de produire des vins que le consommateur est prêt aujourd'hui à acheter. Donc c'est pour cela que nous avons développé une gamme de vins bio et que nous avons embrayé également sur cette certification HVE. Danivelle, c'est une entreprise de produits bio depuis sa création en 1990. On y fait des produits d'épicerie salée, d'épicerie sucrée et aussi des produits japonais. L'entreprise a grandi, c'est vraiment diversifié sur d'autres domaines. Donc c'est premièrement la proximité de nos producteurs avec lesquels on est très content de travailler parce que c'est garant d'une certaine qualité, d'une certaine traçabilité. Donc ça nous garantit des circuits courts qui sont aujourd'hui dans nos valeurs. C'est aussi un cadre merveilleux, vert, où beaucoup de gens sont contents de venir travailler. On a déjà tout le tissu humain local qui est sollicité. Et puis aussi, au-delà, on arrive à faire venir des gens qui veulent se mettre au vert, la grosse tendance qu'on a actuellement. Effectivement, des gens qui veulent quitter un peu la grosse ville pour venir en Albret. Et on note aussi la richesse de tout ce qui est culturel et toutes les activités qui sont proposées au niveau de la communauté de communes. La coopérative est ancrée sur le territoire. C'est la spécificité des AOC depuis 1973. La coopérative existe depuis 1955.
donc elle n'est pas déplaçable. Les vignes sont tenues d'être dans ce territoire-là. Donc on évolue avec le territoire et même on le fait évoluer puisque depuis 12 ans maintenant, on travaille à la transition écologique et à des démarches de développement durable. La coopérative a déjà bien évolué sur toute la partie écologique, la partie développement durable. Et maintenant, on travaille sur cette fameuse transition agroécologique, donc intégrer tous les concepts pour être moins impactant sur notre environnement, sur l'environnement vraiment proche, le territoire. Fin 2018, nous avons acquis le château de Buzet. C'est un élément fédérateur dans notre nouvelle politique environnementale. C'est aussi un élément fédérateur pour tout le territoire, pour les vignerons, mais aussi pour les ruraux ou les proches citadins.